Bonjour les amis. En France, comme en Europe en général, on se soucie beaucoup de la politique étrangère de Donald Trump et de comment elle va affecter le continent et la France en particulier. Je n'ai pas du tout l'intention de minimiser l'importance de cela. Bien sûr, c'est crucial. Mais ici, je veux vous donner une autre perspective. Parce qu'une nation avertie en vaut deux. Je vais donc partager avec vous ce que les Américains qui se soucient de la démocratie pensent de ce qui se passe ici aux États-Unis en ce moment. Et aujourd'hui, je partage avec vous la perspective de Timothy Snyder sur les actions d'Elon Musk, qui a été appointé par Donald Trump au nouveau département d'efficacité gouvernementale, dit DOGE. Timothy Snyder est professeur à la prestigieuse université de Yale, spécialiste de l'histoire de l'Europe centrale et orientale, de l'Union soviétique et de l'Holocauste. Donc il en connaît un bout sur les atteintes à la démocratie. En bref, il pense que la notion selon laquelle ce département d'efficacité gouvernementale vise à économiser de l'argent contribuable n'est qu'un prétexte, que son but réel est de démanteler les institutions démocratiques qui protègent les citoyens et leur permettent d'exercer un pouvoir, certes indirect, sur le gouvernement. Et qu'il a pour but de donner le pouvoir à une poignée d'individus, dont les plus riches, aux dépens de tous les autres. Je vais donc traduire maintenant pour vous une partie de ce que Timothy Snyder a écrit à propos des activités du département d'efficacité gouvernementale. Qu'est-ce qu'un pays? La manière dont ses habitants se gouvernent. L'Amérique existe parce que ses habitants élisent ceux qui font et exécutent les lois. Une démocratie part du principe que les individus ont une dignité et des droits qu'ils réalisent et protègent en agissant ensemble. Les personnes qui dominent actuellement la branche exécutive du gouvernement nient tout cela et agissent, tout à fait délibérément, pour détruire la nation. Pour eux, seules quelques personnes, les très riches ayant une certaine vision du monde, ont des droits, et le premier d'entre eux est de dominer. Pour eux, il n'y a pas d'Amérique, d'Américains, de démocratie ou de citoyens, et ils agissent en conséquence. Maintenant que les oligarques et leurs clients sont à l'intérieur du gouvernement fédéral, ils s'efforcent, illégalement et inconstitutionnellement, de prendre le contrôle de ces institutions. Depuis des décennies, les services de l'État qui travaillent à l'application des lois sont dénigrés. On a dit aux Américains que les personnes qui leur fournissent des services sont des conspirateurs au sein d'un État profond. On nous a dit que les milliardaires étaient les héros. Tout ce travail était préparatoire au coup d'État qui se déroule actuellement. Le gouvernement fédéral dispose d'une capacité et d'un contrôle immense sur des milliers de milliards de dollars. Ce pouvoir a été créé par le peuple américain. Il lui appartient. Les oligarques qui entourent Trump s'efforcent maintenant de se l'approprier. Leur logique est celle de la destruction. Il est très difficile de créer un gouvernement important, légitime et fonctionnel. Les oligarques n'ont pas l'intention de gouverner. Ils prendront ce qu'ils peuvent et désactiveront le reste. C'est la destruction qui compte. Ils ne veulent pas contrôler l'ordre existant. Ils veulent un ordre dans lequel leur pouvoir relatif s'accroîtra. Imaginez le gouvernement fédéral comme une voiture. Vous auriez pu penser que l'élection était comme une révision de la voiture. Au lieu de cela, lorsque vous entrez dans l'atelier, les mécaniciens, qui étrangement n'ont pas l'air d'être des mécaniciens, vous disent qu'ils ont prélevé les pièces de votre voiture qui fonctionnent et les ont vendues et ont gardé l'argent, et que c'était la chose la plus efficace à faire, et que vous devriez les remercier. L'écart entre la richesse des oligarques et celle des autres s'accroîtra. Sachant ce qu'ils feront eux-mêmes et quand ils le feront, ils auront parié contre le marché boursier avant la fin de l'année. Les tarifs douaniers de Trump sont délibérément destructeurs.
et il sera prêt à dire à tout le monde d'acheter de la crypto-monnaie qu'il possède déjà. Mais ce n'est que pour demain et après-demain. En général, l'effondrement économique qu'il prévoit ressemble davantage à un déluge inversé du livre de la Genèse, dans lequel les justes seront tous submergés tandis que les pires monteront dans l'arche de Satan. Les quelques personnes choisies par elles-mêmes traverseront les 40 jours et les 40 nuits. Lorsque les eaux se seront retirées, ils seront seuls à dominer. Les droits de douane de Trump, qui sont aussi probablement illégaux, sont là pour nous rendre pauvres. Les attaques de Trump contre les amis les plus proches de l'Amérique, des pays comme le Canada et le Danemark, sont là pour faire des ennemis des pays où le constitutionnalisme fonctionne et où les gens sont prospères. Au fur et à mesure que leur pays est détruit, les Américains doivent se voir refuser l'idée que quelque chose d'autre est possible. Les déportations sont un spectacle destiné à monter les Américains les uns contre les autres, à nous faire peur et à nous faire considérer la douleur et les camps comme normaux. Elles donnent également du travail aux forces de l'ordre, qui localisent les criminels sur les lieux de travail dans tout le pays, alors que le crime du siècle se déroule au cœur même du pouvoir. Les meilleurs employés des forces de l'ordre fédérales américaines, de la sécurité nationale et du renseignement national sont licenciés. Les raisons invoquées sont la fin de la politique de diversité et le Trump-washing du passé. Bien sûr, si l'on licencie tous ceux qui étaient concernés d'une manière ou d'une autre par les enquêtes sur le 6 janvier ou sur la Russie, cela représentera une grande partie, voire la plus grande partie du FBI. Ce sont de mauvaises raisons, mais la réalité est pire. L'objectif est l'anarchie, écarter la police et les patriotes. Dans la logique de la destruction, il n'y a pas besoin de reconstruire après. Dans ce chaos, les oligarques nous diront qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un homme fort aux commandes. Il peut s'agir d'un Trump déboussolé, signant des bouts de papier de plus en plus gros pour les caméras, ou d'un Vance complice qui, contrairement à Trump, a toujours su ce qui se tramait, ou quelqu'un d'autre. Lorsque nous serons tous pauvres et isolés, nous nous consolerons en pensant qu'il y a au moins un être humain à qui nous pouvons faire appel. Nous nous contenterons d'une sorte de minimum anthropologique, d'un désir de contact avec l'homme fort. Comme en Russie, les selfies vidéo pathétiques envoyés aux leaders seront l'apanage de la politique. Pour les hommes qui pillent actuellement le gouvernement fédéral, les données de ces selfies vidéo sont plus importantes que les personnes qui les réaliseront. Le nouveau monde qu'ils imaginent n'est pas seulement anti-américain, mais anti-humain. Les gens ne sont que des données, des moyens d'accumuler des richesses. Ils se considèrent comme les serviteurs de la liberté de quelques élus, mais en fait, ils sont possédés, comme des millénaires de tyrans avant eux, par des rêves fantastiques. Ils vivront éternellement, ils iront sur Mars. Rien de tout cela n'arrivera. Ils mourront ici, sur Terre, avec le reste d'entre nous. Leur seul héritage, si nous le laissons faire, étant un héritage de ruine. La tentative des oligarques de détruire notre gouvernement est illégale, anticonstitutionnelle et même folle. Les responsables, cependant, sont très intelligents politiquement et ont un plan. Je le décris non pas parce qu'il doit réussir, mais parce qu'il doit être décrit pour que nous puissions le faire échouer. Les fonctionnaires fédéraux doivent rester en place, s'ils le peuvent, aussi longtemps qu'ils le peuvent. Il ne s'agit pas d'une question politique, mais d'une question existentielle pour eux et pour nous tous. S'ils sont licenciés, ils auront plus de chances de retrouver un emploi par la suite. Et la logique de leur licenciement est de faire échouer l'ensemble du gouvernement. Plus on ralentira le processus, plus le reste d'entre nous aura de temps pour s'en sortir. Et les entreprises ? Comme le savent tous les chefs d'entreprise, le fonctionnement des marchés dépend de la mise en place de conditions équitables par les pouvoirs publics. La prise de contrôle en cours rendra la vie impossible à toutes les entreprises, à l'exception de quelques-unes.
Les entreprises américaines peuvent-elles payer des impôts de manière responsable à un trésor américain contrôlé par leurs concurrents privés? Tesla n'a payé aucun impôt fédéral en 2024. Les autres entreprises devraient-elles payer des impôts qui, pour autant qu'elles le sachent, ne feront qu'enrichir le propriétaire de Tesla? Les commentateurs devraient cesser d'utiliser des mots tels que numérique, progrès, efficacité et vision pour décrire cette tentative de coup d'État. Les oligarques responsables ont hérité de l'argent d'une ère antérieure de logiciels qu'ils cherchent maintenant à exploiter en utilisant des techniques politiques destructrices pour détruire les institutions humaines. C'est tout. Ils n'offrent pas d'autre avenir que de jouer leur crise de la quarantaine sur le dos du reste d'entre nous. Il est humiliant de prétendre qu'ils représentent autre chose qu'une logique de destruction. Quant au reste d'entre nous, il faut s'assurer de parler aux gens et de faire quelque chose. La logique de faire vite et casser les choses, comme la logique de tous les coups d'État, est de remporter des succès spectaculaires rapides qui dissuadent, démoralisent et donnent l'impression d'être inévitables. Rien n'est inévitable. Ne restez pas seul et ne vous laissez pas décourager. Trouvez quelqu'un qui fait quelque chose que vous admirez et rejoignez-le. Qu'est-ce qu'un pays? La façon dont ses habitants se gouvernent. Parfois, l'autonomie se résume à des élections. Parfois, il s'agit de reconnaître la dignité et le sens profond de ce que signifie être un peuple. Cela signifie qu'il faut s'exprimer, s'affirmer et protester. Nous ne pouvons être libres qu'ensemble. Voilà, étant donné que Donald Trump a été élu démocratiquement, on est en droit de penser que ce qu'il fait est démocratique, dans le sens où c'est la volonté de la plupart des personnes qui ont voté aux États-Unis. Et certainement, beaucoup veulent cela, en particulier pour les raisons évoquées par Snyder. Depuis bien des années, la population américaine a été sujette à une propagande antigouvernementale. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il avait l'intention de mettre en œuvre le fameux projet 2025 qui lui avait été remis par le groupe de réflexion ultra-conservateur Heritage Foundation et présente un plan autocratique, Trump a répondu que non. Or, il semble bien que ce soit ce qu'il est en train de faire. Et pendant que je suis là, même si je ne suis pas venue pour faire de la publicité à Timothy Snyder, je pense tout de même naturel de mentionner le fait qu'il a écrit plusieurs livres qui mettent l'accent sur les risques qu'encourent nos sociétés modernes à perdre leur caractère démocratique. Ces livres ont été traduits en français. En particulier, en 2017, il a écrit un livre intitulé « De la tyrannie ». C'était donc un an après la première élection de Donald Trump. Et l'année suivante, il a écrit un autre livre, celui-ci intitulé « La route pour la servitude ». Au cas où cela vous intéresse, je vais mettre des liens à ces livres sous cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!